Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que on a baptisée Archer, Dragon et Catapulte. Alors l'énoncé est le suivant: dans un royaume lointain, chaque jour, et toujours dans cet ordre, eh bien chaque archer tue un dragon, chaque dragon détruit une catapulte, et chaque catapulte écrase un archer. Alors on vous dit qu'après 10 jours, il ne reste plus qu'un seul dragon, plus d'archers et plus de catapultes. Et on vous demande combien, au départ, il y avait d'archers, de dragons et de catapultes. Alors si vous voulez chercher de votre côté, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause. Sinon, eh bien, on va tout de suite voir la solution. Alors, on va appeler A le nombre d'archers, D le nombre de dragons et C le nombre de catapultes. Alors maintenant, on va traduire en langage mathématique eh bien, ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, chaque archer tue un dragon. C'est-à-dire que si on est le jour N, eh bien, le nombre de dragons, le jour N plus 1, ça va être le nombre de dragons le jour N moins le nombre d'archers le jour N. Maintenant, eh bien, on va traduire chaque dragon détruit une catapulte. Ça veut dire que le nombre de catapultes le jour N plus 1, ça va être le nombre de catapultes le jour N, moins le nombre de dragons le jour N plus 1. Et puis, la troisième phrase qu'on va traduire, c'est chaque catapulte écrase un archer, c'est-à-dire que le nombre d'archers le jour N plus 1, ça va être le nombre d'archers le jour N, moins le nombre de catapultes le jour N plus 1. Alors, maintenant, on va un petit peu pouvoir modifier ceci. Le nombre de dragons le jour N plus 1, eh bien, on le connaît, il est exprimé en première ligne. Donc, on peut dire que, eh bien, le nombre de catapultes le jour N plus 1, c'est égal au nombre de catapultes le jour N moins le nombre de dragons le jour N plus le nombre d'archers le jour N. On fait exactement pareil avec le nombre d'archers le jour N plus 1. Il est fonction du nombre de catapultes le jour N plus 1. Il est exprimé avec cette deuxième ligne. Donc on obtient au final eh bien, que le nombre d'archers le jour N plus 1, c'est égal à eh bien, le nombre de dragons le jour N moins le nombre de catapultes le jour N. Alors maintenant, on va réécrire ce système. On va obtenir eh bien, que le nombre de dragons le jour N plus 1, c'est égal au nombre de dragons le jour N moins le nombre d'archers le jour N. Le nombre de catapultes le jour N plus 1, c'est égal au nombre de catapultes le jour N moins le nombre de dragons le jour N plus le nombre d'archers le jour N. Et le nombre d'archers le jour N plus 1, il va être égal à eh bien, le nombre de dragons le jour N moins le nombre de catapultes le jour N. Alors, on va réécrire tout ça dans le même ordre, c'est-à-dire qu'à gauche, on a le nombre de dragons, le nombre de catapultes et le nombre d'archers. Donc, ce qu'on se propose de faire, c'est d'exprimer tout en fonction du nombre de dragons, de catapultes et d'archers. Ce qui fait que le système, eh bien, on a dn plus 1, c'est égal à 1 dn plus 0 cn moins 1 en n. Deuxième ligne, on a c indice n plus 1 qui est égal à moins 1 dn plus 1 cn plus 1 à n. Et puis a indice n plus 1, c'est égal à 1 dn moins 1 cn plus 0 an. Donc maintenant, on va, à partir de ce système, obtenir une équation matricielle qui est la suivante. On va obtenir eh bien, le nombre de dragons
de catapultes et d'archers le jour n plus 1 en multipliant ce vecteur colonne qui est le nombre de dragons, de catapultes et d'archers le jour n, multiplié par cette matrice qu'on va appeler la matrice A. Alors la matrice A, elle est composée des paramètres du système, c'est-à-dire 1, 0, moins 1, et on retrouve exactement ces mêmes chiffres pour cette première ligne. Alors dans l'énoncé, on nous dit que ceci c'est après 10 jours, donc on va le faire 10 fois, et on va appeler D0, C0 et A0 le nombre de dragons le jour 0, le nombre de catapultes le jour 0 et A0 ça va être le nombre d'archers le jour 0. Et puis ça dure 10 jours, donc on va avoir D10, C10 et A10, c'est-à-dire le nombre de dragons le 10e jour, le nombre de catapultes le 10e jour et le nombre d'archers le 10e jour. Donc on va pouvoir écrire que D10, C10 et A10, c'est égal à cette matrice exposant 10 multiplié par ce vecteur colonne D0, C0, A0. Alors, le 10e jour, on nous dit qu'il ne reste plus qu'un seul dragon, il n'y a plus d'archers, il n'y a plus de catapultes. Donc, on va obtenir que, à la fin, alors, cette matrice exposant 10, on peut soit faire le calcul à la main. Pour ma part, je l'ai fait avec Excel. Et donc, on obtient, puisque au bout de 10 jours, il n'y a plus qu'un seul dragon, plus de catapultes ni d'archers, on obtient 1, 0, 0. Et cette matrice exposant 10, on peut la lire directement sur la copie d'écran du tableau Excel ici. On cherche des 0, C0, A0. Alors maintenant, on sait avec le calcul matriciel que, on a, des 0, C0, A0. On multiplie cette matrice par un exposant qui est moins 1, et ça va être multiplié par ce vecteur colonne 1, 0, 0. Alors on cherche l'inverse de cette matrice, on peut le faire à la main. J'ai fait ça avec un tableur Excel, c'est-à-dire que avant de calculer si la matrice inverse existe, on a calculé le déterminant qui est égal à 1, et puis on a calculé l'inverse de cette matrice, c'est-à-dire que au final, on obtient D0, C0, A0, c'est égal à cette matrice multipliée par 1, 0, 0. Alors maintenant, tout à l'heure, on avait transformé un système en une équation matricielle. Maintenant, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire que on va avoir que D0, c'est égal à 1897, C0, c'est égal à 1432, et A0, c'est égal à 1081. Donc voilà, donc au départ, il y avait 1897 dragons, 1432 catapultes et 1081 archers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.